Comme chaque année, la commune de Creuswald, Monsieur le Président, est heureuse de vous mettre cet équipement à disposition, gracieusement, comme on a l'habitude de dire, pour votre traditionnelle cérémonie des vœux. Alors, la bizarrerie de notre fonctionnement dans la commune fait qu'avec les vœux du personnel au maire, je n'ai que cette occasion pour présenter mes vœux au monde économique et à la population de notre territoire dans son ensemble. Les contingences sécuritaires ne doivent pas masquer les réalités économiques. Le gouvernement prévoit 1% de croissance pour 2015, sur la base d'un trimestre à 0,3 en 2014. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Et les représentants des banques que l'on rencontre en ce moment tablent sur un 0,5% optimiste. Insuffisant pour assurer la création d'emplois, on prévoit 100 000 demandeurs supplémentaires. Pour rester optimiste cependant, ce sera moitié moins que l'année précédente. Mais cela pèsera sur les recettes fiscales qui en seront directement affectées. Et la précarité durablement installée risque de s'accentuer. Elle sera surtout du ressort de la commune, en attendant d'être celui de la CC. Il faudra toute l'énergie des associations pour épauler les organismes institutionnels dans la dimension sociale. L'école, de nouveau en chantier, apparaît comme un exutoire trop facile. Pour occuper des emplois, il faut les créer. Soyez assurés de notre soutien. Si, depuis 2 ans et demi, le dossier décentralisation subit les affres des renoncements et des approximations, nous, les collectivités, en bout de ligne, devons proposer un paysage et une action lisibles à nos concitoyens. La baisse des dotations va peser sur les investissements des collectivités, donc sur l'emploi. Et le BTP, les projets existent. Comme les entreprises du second œuvre, va souffrir davantage encore. Les entreprises vont casser les prix, se fragiliser et compliquer l'attribution des marchés publics. Nous avons partie liée avec vous, les chefs d'entreprise, qui devaient élaborer des stratégies avec des orientations économiques fluctuantes. La Macron-économie a ses arcanes. On peut accélérer l'instruction des dossiers. On ne peut se substituer à vous. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais on n'avance pas. Puisse la houle devenir vague, déferlante. Alors, dans la note de la rédaction, on me dit que pour la houle, vu du ciel, l'objet qui est à la surface de l'eau est géostationnaire. Il monte, il descend, il monte, il descend, mais il est toujours au même endroit. Avec la vague déferlante, on avance. Des exemples pour montrer tout l'intérêt que le monde économique et, au-delà, le monde associatif représente pour la collectivité. Alors, en ce début d'année, je voudrais présenter mes vœux à chacun d'entre vous. Vous encourager et vous féliciter, vous les industriels, chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, pour votre investissement à enclencher une réelle reprise économique. Vous rendre hommage, vous les enseignants et les chefs d'établissement, dans ces temps difficiles, pour votre engagement et la qualité du travail entrepris. Vous félicitez, vous, les présidents des associations sportives, culturelles, caritatives,
pour l'image positive et dynamique que vous renvoyez de Creusewald. À tous, une bonne année et une bonne santé, celle qui nous permet d'entreprendre et de mener à terme nos projets dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur-maire honoraire, monsieur le maire de Creusewald qui nous reçoit gracieusement dans cette salle, on l'en remercie, madame la vice-présidente du conseil régional, je la cherche des yeux, monsieur le vice-président du conseil général, messieurs les conseillers généraux, monsieur le président du SCOT du Val-de-Rossel, je l'ai salué tout à l'heure, mesdames et messieurs les présidents des communautés de communes voisines, les maires, les adjoints, mesdames et messieurs les élus de la communauté de communes, de la commune de Creusewald et des communes voisines, monsieur le président du SMIAS, monsieur le président du SMVT de Lagnier, mesdames et messieurs les représentants des communes sarroises, herzlich willkommen, Herr Berg, Herr Mittermüller, Herr Guillot, Herr Schönen, herzlich willkommen. Mesdames et messieurs les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants ou exerçant des professions libérales, mesdames et messieurs les acteurs du secteur tertiaire, mesdames et messieurs les présidents d'associations et bénévoles, les présidents et membres des conseils d'administration du CCAS, de la Régie municipale d'électricité, du FPA, de la maison de retraite, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Boulay, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Creusewald. Je n'ai pas vu le commandant du PSIG, il n'est pas là. Donc, mais j'ai vu quelqu'un de Longeville. Monsieur le commandant du centre d'intervention et de secours de Creusewald, lieutenant. Mesdames et messieurs les fonctionnaires et représentants des corps constitués, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur le trésorier, mesdames et messieurs, je ne sais pas si j'étais vraiment exhaustif, en tout cas j'ai essayé de l'être. Nous sommes heureux cette année encore de vous accueillir ce soir, les vice-présidents et moi-même, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif. Je voudrais vous exprimer à vous tous, acteurs du développement économique, collectivités, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, membres d'associations, notre estime et nos remerciements pour votre engagement au service de notre territoire et de nos concitoyens. J'ai toujours souhaité maintenir cette cérémonie des vœux au monde économique et associatif, qu'on pourrait appeler également réunion de concertation, qu'on pourrait appeler réunion d'information ou de soutien mutuel, parce que je crois, plus encore depuis la barbarie du 7 et du 9 janvier, il est nécessaire de se retrouver pour s'entraider, pour partager des expériences, trouver des solutions aux problèmes économiques du moment, affirmer notre solidarité et notre fraternité. Les derniers événements effrayants et tragiques ne font pas plier notre République. Les objectifs poursuivis par les terroristes ont finalement abouti à l'opposé, à l'inverse de ce qu'ils espéraient. La France est restée debout et dans un élan de rassemblement, de solidarité exceptionnel et historique, elle a réaffirmé ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En revanche, la morosité due à la crise économique n'en finit pas. Elle s'installe dans le temps et commence à toucher les entreprises de notre territoire. Elles avaient pourtant été épargnées jusqu'à présent et elles résistaient plutôt bien. Aujourd'hui, quelques-unes sont en procédure de sauvegarde, d'autres en règlement judiciaire. Et des opérations de rachat se font jour sur lesquelles nous sommes vigilants. Comme nous sommes également vigilants sur la fermeture du groupe 4 de E.ON France, sur la possibilité du rachat du groupe 4 et surtout sur la remise en sécurité du terril et des bassins à Schlam du siège 2 de la Houve. Dans ce contexte d'entreprise en difficulté, et je dirais de débâcle industrielle française, la CCW a continué à accompagner les entreprises avec les partenaires que sont l'AGEM,
que sont Moselle Développement du Conseil général, la région Lorraine et l'État. Dans cette perspective, nous avons mené une étude avec le Conservatoire national des arts et métiers sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales sur l'espace de la CCW. Les résultats nous amènent à repenser les emplois de demain, notamment dans le domaine des biotechnologies, de la chimie verte, des textiles intelligents, des constructions passives, mais aussi dans le domaine de la santé et de l'aide sociale. Dans le domaine technique, et vous savez que j'aime ça, de nouveaux métiers apparaissent dans l'énergie, dans la collecte et le traitement des déchets, dans les métiers liés aux nouvelles inventions. Vous avez tous entendu parler des imprimantes 3D, des Fab Labs, de la robotique, des nanotechnologies, des prothèses ou des implants bioniques. Autant de nouvelles filières, sources d'emplois qui devront trouver la main-d'œuvre qualifiée correspondante. Imaginez, et vous l'avez peut-être vu, une main mécanique commandée par la pensée. Un cœur complètement mécanisé, mécanique, artificiel. Ce sont des réalités maintenant qui vont générer autant de nouveaux emplois hautement qualifiés. Voilà, 2014 aura été une année caractérisée par quelques changements notoires. Il faut en parler. Pour les grandes entreprises, je ne serai pas exhaustif, ne vous inquiétez pas. OECM, entreprise de mécanique de précision, devient GW France. Elle est désormais rattachée au groupe Ceratizit, qui possède 22 sites de production et 5200 employés. De nouveaux investissements sont d'ores et déjà prévus en 2015. Johnson Control, vous l'avez vu aussi dans la presse, s'appelle maintenant Motus. Là encore, des investissements sont prévus, mais surtout pour permettre une meilleure productivité de l'entreprise. TMD Friction, rattaché au groupe japonais Nishinbo, finit l'année 2014 avec un excédent et renforce son assise financière. L'entreprise prévoit l'embauche d'une dizaine de salariés en 2015. C'est quand même une bonne nouvelle. Charculor, bien connu ici dans la région, pour ses saucisses, a obtenu le trophée des entreprises de Moselle-Est, ainsi qu'un certain nombre de labels et de nombreuses médailles pour ses produits au Salon de l'agriculture à Paris. Dans le domaine commercial, l'hypermarché Leclerc a fait peau neuve avec une nouvelle galerie. Un hôtel ACE de 57 chambres est actuellement en construction, complétant l'offre d'hébergement de Creuswald. La nature ayant horreur du vide, l'enseigne Nose a repris le magasin ED rue de la Houve, Intermarché a repris le magasin Simpli, Market, et la pharmacie du Varnt s'est installée dans le local commercial du centre-ville. L'association des commerçants du Varnt a trouvé, je crois, une vitesse de croisière et anime avec réussite le commerce local. Le pôle emploi a ouvert ses portes au centre-ville, au cœur de son territoire d'influence, pour être plus proche de ses usagers et prospecter plus aisément les entreprises. En matière de communication, nous avons créé le premier numéro du magazine Les Échos du Varnt, qui a pour objectif d'informer les citoyens sur les compétences et le fonctionnement de la CCW. Les nombreux avis, je dirais échos positifs, les nombreux likes, comme on dit maintenant, comme on dit aujourd'hui, sont autant de signes d'encouragement pour cette nouvelle publication visiblement attendue par les habitants du territoire. Nous avons fait aussi un premier conseil communautaire hors de la ville de Creuswald, qui a permis de faire découvrir les installations d'une ville partenaire à Ham-Souvasberg. Une information pour les randonneurs aussi, le Conseil général a retenu 8 boucles de notre dossier des chemins de randonnée qui seront inscrites au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dont 3 qui seront donc entièrement financés. Le projet suivant, enfin la suite de ce qu'on a l'intention de faire, devrait concerner les circuits vélos, circuits VTT, les sentiers équestres et le rattachement aux sentiers transfrontaliers, notamment par la structure vélo vis-à-vis de l'Eurodistrict.
lors d'un G4, alors on appelle ça comme ça parce que c'est le groupement des 4 intercommunalités du Val de Rossel, en réunion des 4 présidents, nous avons décidé, avec le Conseil général, de créer une maison ouverte des services sur l'Allemagne, installée à Forbach. Les missions de cette maison seront d'informer les travailleurs ou les futurs travailleurs transfrontaliers sur toutes les questions concernant le droit du travail, le salaire, la fiscalité, les impôts, la sécurité sociale et les problèmes de retraite qu'on peut rencontrer, mais aussi des problèmes ou des questions de tourisme. C'est une réponse à la demande croissante de la Sarre en matière d'emploi, ce qui permettra à de nombreux jeunes de trouver une activité dans le pays voisin, à défaut d'en trouver ici. Voilà, mesdames et messieurs, désormais, je souhaiterais vous présenter les projets de la communauté de communes pour 2015 et vous dire rapidement 2 mots sur les réformes en cours qui impactent les communautés de communes et en particulier la nôtre. 3 grands projets importants. Le premier concerne bien sûr le développement économique. C'est une de nos priorités. Toutes les actions que nous menons tendent à favoriser de près ou de loin le développement économique. Nous ne souhaitons pas attendre passivement le retour de la croissance. Nous considérons que c'est au cœur des bassins d'emploi que se joue le redressement productif. Dans une France en panne d'investissement et de confiance, les intercommunalités doivent jouer leur rôle d'incubateur de projets, se rapprocher davantage des lycées, de l'université, des écoles d'ingénieurs, des CCI, qui sont au cœur des écosystèmes de l'innovation. Le développement économique, c'est la compétence socle de notre communauté. Les défis majeurs sont aujourd'hui la croissance locale en accompagnant les entreprises et en constituant des territoires attractifs, le tout dans un contexte budgétaire restreint, et Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure dans son introduction. Les défis sont de taille. Faire mieux avec moins, c'est quand même compliqué. En fait, nous serons certainement obligés de faire différemment pour faire au mieux. Pour cela, nous avons besoin de relations différentes avec la région, qui, elle, est confortée dans son rôle de chef de file en matière de développement. En matière de développement économique, par la loi NOTRe, la loi qui concerne la nouvelle organisation des territoires de la République. Une vraie complémentarité entre le Conseil régional et la communauté de communes, une vraie coproduction des stratégies économiques du territoire sont essentielles. Manuel Valls, le Premier ministre, a confirmé récemment le rôle d'animation territoriale et d'accueil des entreprises par les intercommunalités. Notre projet, donc du Warn Park, est donc notre projet phare. Quelques mots pour vous dire où on en est. Le dossier de défrichement a été accepté et fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle et de Lorraine. Le deuxième dossier de loi sur l'eau est encore en instruction dans les services de la préfecture. Alors les services veulent encore des précisions supplémentaires. Il y a encore des virgules qui sont peut-être mal placées. Il y a encore des explications. Moi, je mets un point d'interrogation. Pourquoi tant de zèle, monsieur le sous-préfet? Aidez-nous pour que les choses avancent beaucoup plus vite. Donc malgré tout, les choses avancent quand même. Et merci aussi à monsieur le sous-préfet parce que vous êtes déjà intervenu dans ce dossier plus d'une fois. La Sodevam, le concessionnaire de la zone, a racheté les terrains qui étaient détenus par la ville de Creuswald. L'établissement public foncier de Lorraine, elle, porte financièrement l'acquisition des terrains privés. Là aussi, les procédures sont longues, ça dure un tout petit peu. La prochaine étape du Warn Park sera, après l'obtention des dernières autorisations administratives, la modification du plan local d'urbanisme pour permettre l'implantation des entreprises, des artisans et des services. Les terrains des premières phases devraient être disponibles au début de l'année 2016. Donc, côté travaux, après la création du giratoire qui dessert le nord et le sud de la ZAC, l'aménagement se fera par phase, en commençant dès le mois de février par le défrichement et le confortement des boisements conservés. Vous savez qu'on a gardé un certain nombre de boisements
pour lui donner un caractère un peu exceptionnel. La précommercialisation a été lancée en fin 2014. Des rendez-vous de pré-réservation ont déjà eu lieu. Si vous êtes curieux, il y a un site internet qui existe et qui montre bien cette ZAC. Il suffit de taper warnpark.eu comme Europe et vous trouverez facilement. Cette ZAC définitivement tournée vers l'écologie et l'alliance entre la nature et l'homme sera respectueuse de l'environnement, notamment par le traitement alternatif des eaux de pluie qui seront acheminées via des noues végétalisées vers des bassins filtrants. C'est assez original. La flore et la faune, bien sûr, seront respectées. Notre second projet important concerne, bien sûr, la fibre optique. Le déploiement de la fibre optique est une priorité de notre action. Sur le territoire, nous allons offrir aux habitants et aux entreprises la possibilité de se brancher au très haut débit, jusqu'à 100 mégabits par seconde, et bien au-delà à l'avenir. Mais sous forme de FTTH. FTTH, ça veut dire Fiber to the Home. Ça veut dire qu'on vous amène la fibre jusque dans votre salon, jusque à l'intérieur de votre maison. Alors, le groupement retenu pour les travaux, c'est Sogea Est, Ineo, Infracom, Rohr Cablor et TP Steiner, a réalisé les études préparatoires. La phase active démarre dans les prochains jours. Je crois que le premier coup de pioche aura lieu lundi à Ham. La phase active donc démarre dans les prochains jours. Je l'ai dit, le déploiement se fera en 2015 sur les communes autres que Creuswald pour privilégier les zones blanches. Les zones blanches, c'est là où il n'y a pas d'ADSL, où on n'a pas de haut débit. Et sur les zones d'activité de Creuswald. En 2016, par contre, ce sera Creuswald qui sera fibré entièrement dans le cadre de la tranche conditionnelle. Les travaux, plus le rachat du réseau existant de Creuswald, se montent à environ 8 millions, mais ne vous effrayez pas. Cet investissement est un investissement productif. Il va générer des revenus qui viendront compenser les annuités des prêts que nous serons amenés à faire. La communauté de communes mettra ensuite le réseau à disposition, une fois qu'il sera réalisé, la communauté de communes le mettra à disposition d'une régie intercommunale appelée Warnfibre. Cette régie a été créée par décision du Conseil communautaire le 23 mai 2014 et cette régie permettra d'exploiter le réseau. C'est-à-dire que cette régie, qui dépendra de la communauté de communes, louera la fibre optique à ce qu'on appelle des FAI, des fournisseurs d'accès Internet. Alors les fournisseurs d'accès Internet, vous les connaissez, Orange, Free, Numéricable et d'autres, mais surtout aussi la régie Énergie et Services de Creuswald, parce que la régie Énergie et Services de Creuswald est un FAI. C'est un opérateur de service qui fournit déjà le triple play sur Creuswald, pas complètement encore en fibre optique en FTTH, mais en bonne partie avec des débits déjà très importants. Donc, Énergie et Services pourra être votre fournisseur d'accès Internet sur l'ensemble de la communauté de communes du Var. Il faut le savoir. Je l'ai dit déjà, ce réseau fibre optique est un enjeu capital pour le territoire de la communauté de communes, mais aussi pour le territoire national, comme l'était l'électricité au siècle dernier. Le troisième projet concerne bien sûr l'environnement. C'est une préoccupation majeure, un souci constant pour la communauté de communes. Le projet du Warnpark, avec ses espaces boisés remarquables, en est vraiment l'illustration. Nous venons d'inaugurer le 16 janvier dernier la nouvelle déchetterie qui a ouvert ses portes, je dirais plutôt ses barrières, puisque maintenant il y a des barrières, le mardi 20 janvier 2015, il y a 2 jours. Ce nouvel équipement, rendu nécessaire avec l'augmentation de la fréquentation due à la mise en place de la collecte multiflux, participe à l'économie circulaire mise en place sur notre territoire grâce au SIDEM. Elle est plus grande, plus fonctionnelle, plus sécurisée,
et vous aurez l'occasion, si vous y allez, de la découvrir. Je ne vais pas m'appesantir ici sur son organisation. Par contre, le centre de transfert des sacs multiflux, programmé antérieurement sur le siège 2 de la Houve, pourrait trouver une place plus adéquate à côté de la déchetterie. On verra. 2 mots encore, si vous me le permettez, pour parler des réformes qui nous attendent. La loi de modernisation de l'action publique territoriale, qui concerne la mutualisation des services. La mutualisation des services, ça devient une nécessité sous l'effet de la loi. Maintenant, la mutualisation des services entre la ville de Creuswald et la CCW n'est pas quelque chose de nouveau, nous le pratiquons déjà. Il y a encore d'autres pistes à explorer avec l'ensemble des communes. Puis il faudra mettre tout ça sous forme légale et juridique afin que notre schéma soit cohérent et qu'on ne puisse pas être pénalisé sur notre dotation générale de fonctionnement, puisque on pourra être pénalisé également à la communauté de communes, mais aussi sur les communes, par un coefficient de mutualisation qu'on n'aurait pas atteint. Donc on perdrait encore là des recettes venant de l'État. La loi Allure met fin à l'instruction gratuite des autorisations d'urbanisme par les services de l'État pour les communes appartenant à des communautés de communes de plus de 10 000 habitants. Sont concernées les 4 communes, Biston, Gertin, Amsou-Waasberg et Waasberg. Il a été envisagé la mise en place d'un service commun pour instruire les permis de construire. Il devra être effectif au 1er juillet 2015. Mais les maires continueront à recevoir les dossiers et à être responsables et signer les permis de construire, bien sûr. 2 mots encore sur la réforme territoriale engagée par la loi NOTRe. Elle découpe la France en 13 nouvelles régions au lieu des 22 actuelles. Désormais, nous sommes la région Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, malgré la réticence de quelques Alsaciens. On verra bien. Concernant les cantons, ils ont été divisés par 2 et délimités par les périmètres des communautés de communes. Ainsi, Creuswald, variable ajustable, à chaque fois qu'on a besoin de faire des changements, on prend Creuswald. Donc, Creuswald a rejoint le canton de Boulay, qui est ainsi composé de la communauté de communes du Varnt et de celle du Pays boulageois. Un nouveau mode de scrutin binominal mixte a été inventé pour l'occasion et sera appliqué aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015. On attend bien sûr encore le détail des compétences dévolues au Conseil départemental. Je ne sais même pas si on aura ces compétences avant les élections. Donc imaginez les candidats. En revanche, la loi NOTRe envisage un minimum de 20 000 habitants par communauté de communes. La communauté de communes du Varnt compte actuellement 18 806 à peu près habitants. Des dérogations sont possibles en fonction du nombre des communes ou de la densité de la communauté de communes. Mais dans les 2 cas, la CCW ne rentre pas dans le cadre. Donc il faudra peut-être se retourner, si ça en reste en l'état, vers nos voisins pour envisager de nouveaux rapprochements et peut-être de nouvelles solidarités. Alors nos voisins, c'est la communauté de communes de la Houve, c'est la communauté de communes du Pays boulageois, c'est la communauté de communes du Pays naborien, et c'est peut-être d'autres communes qui pourraient peut-être venir nous rejoindre pour arriver aux 20 000 habitants. On verra. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on puisse un jour créer un vrai modèle mathématique pour définir la notion de bassin de vie. Tout le monde parle de bassin de vie, mais le bassin de vie devrait correspondre à des réalités de fonctionnement en matière d'économie, en matière d'emploi, en matière d'enseignement. Où est-ce qu'on va? Dans quel lycée on va? En matière de santé, dans quel hôpital? En matière de sécurité. Cela permettrait au moins d'avoir un raisonnement plus objectif et au moins surtout de le vérifier scientifiquement, notre notion de bassin de vie. Voilà. Enfin, en attendant, mesdames et messieurs, je voudrais, avant de conclure, rendre compte et saluer
l'excellent travail réalisé aussi par tous les vice-présidents dans leurs délégations respectives, malgré leurs charges déjà importantes dans la fonction de maire. Je crois que nous avons atteint collectivement une maturité qui nous permet de prendre des décisions avec efficacité et faire les meilleurs choix dans l'intérêt général. Je remercie donc tous les vice-présidents. Et pour finir, j'aimerais vous faire partager cette pensée de Václav Havel. L'espoir, ce n'est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses auront un sens. C'est donc avec beaucoup d'espoir que je vous présente ce soir, avec les vice-présidents et les élus de la communauté de communes, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite pour l'année 2015. Merci à l'Harmonie Balthus le Lorrain et à son chef d'être toujours fidèles à cette cérémonie. Merci au personnel qui a organisé cette manifestation. Merci aux espaces verts pour la magnifique décoration de la salle. On a déjà l'impression d'être en vacances. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, je n'ai pas prévu d'intervenir. Sur injonction du Président territorialement compétent, dont le périmètre est, semble-t-il, à réfléchir, je vais quand même vous dire quelques mots. D'abord, le plaisir d'être là, pour la première fois, escalité, aux vœux de la communauté commune du Vantes. Et rencontrer toutes les forces vives, à la fois économiques, associatives et sportives. Ce type de rencontre, d'événement, est essentiel, ça a été dit. Et ça l'est d'autant plus vu les circonstances actuelles. Les malheureux événements de début janvier nous font prendre conscience de la fragilité de notre République. Et pour la rendre solide, battante, convaincante, ça passe par des élus impliqués. Ça passe par des fonctionnaires d'État, des collectivités territoriales au top, ce qui est le cas. Ça passe par des citoyens concernés, ça passe par des présidents d'associations enthousiastes. C'est tout cet ensemble qui donne un sens au triptyque républicain. C'est ensemble, en procédant comme ça, en ayant l'écoute attentive, la tolérance acquise, mais la certitude du bien commun, c'est comme ça qu'on va affermir encore notre République. Donc ce type d'événement, ces rencontres, je suis persuadé qu'au sein de cette Assemblée, tout le monde n'est pas d'accord, loin de là. Il doit y avoir des oppositions fortes, peu importe. Il faut être là, discuter, écouter l'autre, lui dire qu'il a tort, lui dire qu'on n'est pas d'accord. Mais peu importe, continuer toujours à discuter et quand même, sur le fond, au bout du compte, être conscient qu'on a une chance inouïe de pouvoir bénéficier de ces circonstances. Donc, ce type d'événement participe à la cohésion de la société, Monsieur le Président. Donc, ce type d'événement est essentiel et constitue la première pierre d'un bâtiment république qui doit être solidifié. Cette première pierre est solide. Je m'en félicite. Merci beaucoup.